Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La désinformation atteint des sommets peut-être inégalés dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Le candidat républicain Donald Trump semble plus que jamais s'être détourné des faits. Dans ce pays où la liberté d'expression est absolue, ouvrant même le droit au mensonge, le milliardaire alterne les accusations fausses contre des migrants et les affirmations délirantes visant sa rivale démocrate Kamala Harris, qu'il traite régulièrement de folle, voire de criminelle. Et pour répandre ces contre-vérités, il a trouvé son champion, le milliardaire Elon Musk, propriétaire de X, anciennement Twitter. Il a fait de sa plateforme un terreau parfait pour la désinformation. Des fausses infos qu'il colporte lui-même allègrement, mais qui ne sont plus exclusivement l'apanage de la droite américaine, comme nous allons le voir. Mais quel pourrait être l'impact réel sur le scrutin ? Pour en parler, j'ai interrogé mon collègue du bureau de l'AFP à Washington, Anuj Chopra, chargé de couvrir la désinformation aux États-Unis et dans le monde. J'ai aussi appelé Samuel Howard, qui s'occupe de la politique pour NewsGuard, une entreprise qui met au point un indicateur de véracité des sites d'information. Sur le fil. Last week, a lot of people came in from the Congo, a big prison in the Congo in Africa. Welcome to the United States. They came in from the Congo. They come in from Commençons par Donald Trump, que vous venez d'entendre affirmer lors d'un meeting que des immigrants venaient d'arriver d'une prison congolaise, un mensonge. L'ancien président ne retient pas ses coups contre sa rivale Kamala Harris en se concentrant sur le bilan de l'administration Biden en termes de politique migratoire, de criminalité et sur le débat sur l'avortement, sans jamais s'interdire les mensonges. and they've attacked Aurora, Venezuela gangs, and they've taken over buildings in Aurora, Colorado. And the governor he doesn't know what to do. Plus récemment, l'ancien président a indiqué que des fonds d'urgence pour aider les sinistrés de Floride après les passages des ouragans Hélène et Milton avaient été détournés au profit des migrants illégaux. Une entreprise de désinformation à grande échelle qui n'est pas sans rappeler l'après-élection de 2020, quand Donald Trump avait refusé d'accepter la victoire de Joe Biden. Je ne suis pas ici pour juger si la désinformation a atteint des sommets jamais égalés, mais ce qui est indéniable, c'est qu'il n'y a pas un sujet d'actualité en ce moment aux États-Unis qui n'est pas une composante de désinformation. Comme Samuel Howard de chez NewsGuard, les experts s'attendent à une montée en puissance en cas de défaite le 5 novembre. Si l'on regarde en arrière, on constate qu'il y a eu un déluge de fausses informations après l'élection de 2020 et c'est quelque chose que nous allons surveiller cette fois-ci aussi. Le but de tout ça, pour beaucoup d'observateurs de la politique, il s'agit de créer un climat de peur dans le pays pour inciter les électeurs des États clés à voter pour lui. Au niveau national, selon le site agrégateur de sondage 538, Harris est crédité de 48,4% des intentions de vote, Trump de 46%. Et dans son combat pour reprendre la Maison-Blanche, Donald Trump peut s'appuyer sur le milliardaire Elon Musk, propriétaire de X, qui a récemment soutenu le candidat lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie, dans la ville où il avait subi une tentative d'assassinat en juillet. Take over, Elijah. Nous avons un président incapable de monter un escalier et un autre qui a brandi le poing après s'être fait tirer dessus. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Et il n'y a pas de test plus authentique que le courage sous le feu de l'ennemi. Elon Musk a mis la plateforme au service de son candidat, mon collègue Anuj Chopra. So there are two aspects here. One is how the Il y a donc deux aspects à platform prendre en X, compte. Le premier est la façon dont la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, est devenue un foyer de la désinformation politique de la droite. Il est important de noter que cette plateforme a beaucoup changé depuis la présidentielle de 2020. À l'époque, elle était largement considérée comme un centre d'échange d'informations fiables. Depuis que Musk l'a acheté en 2022 pour 44 milliards de dollars, c'est devenu un havre de paix sans censure pour les conservateurs
conservateurs. The platform has been promoted as sort of like a censorship-free haven for conservatives. Et la plateforme a réduit la modération du contenu. Elle a rétabli les comptes de complotistes les plus connus. Elle est donc devenue ce que les chercheurs appellent un cloaque de désinformation. C'est un terreau fertile parce qu'il n'y a plus de garde-fou contre la désinformation. Misinformation. It's a hotbed because there no longer are the guardrails against misinformation. Et Elon Musk, qui a près de 200 millions de followers, a mis lui-même son influence au service de cette cause. Dans un rapport publié fin septembre, NewsGuard estime notamment que le fondateur de Tesla a ainsi relayé 17 fausses informations sur les 6 premiers mois de l'année 2024. 4 des 5 comptes avec lesquels il a le plus interagi durant cette période ont propagé ou propagent des fausses informations. I think the fear among researchers now is that there is very little to stop him from using his platform as one. Ce que les chercheurs craignent maintenant, c'est qu'il n'y ait plus grand-chose pour l'empêcher d'utiliser sa plateforme, comme l'a décrit un chercheur, comme un mégaphone de désinformation. Il n'y a pas grand-chose pour l'empêcher de remettre en question la légitimité du processus électoral, de provoquer la violence contre les rivaux politiques de Trump et de le promouvoir activement. Le risque, c'est que la viralité de ces posts pose un danger. Parce que, même si beaucoup de fact-checkers, y compris à l'AFP, démystifient les faussetés qu'il répand, le mal est déjà fait. Certaines de ces déclarations sont partagées des centaines de milliers de fois et sont largement diffusées sur la plateforme. Et elles sont largement reprises par les médias. And they are widely picked up and reported on by the media. Mais X n'est pas le seul canal de désinformation. Il y a aussi le réseau social de Donald Trump, Truth Social, où le candidat souffle sur les braises de sa base la plus radicale. Selon les experts interrogés par l'AFP, le contenu de ces accusations montre qu'il cherche déjà à conditionner les esprits en vue d'une éventuelle contestation des résultats de l'élection du 5 novembre. Kamala Harris est ainsi, selon lui, coupable de crimes et paierait ses supporters. Il l'accuse notamment d'être responsable de l'immigration clandestine à la frontière avec le Mexique et utilise des chiffres souvent obsolètes ou trompeurs sur la criminalité parmi les migrants. Au-delà de Twitter et du réseau de Trump, la désinformation est très répandue sur d'autres réseaux sociaux, y compris Facebook et YouTube, d'autant plus que les plateformes font moins d'efforts pour modérer leur contenu. La modération de contenu est une patate chaude politique. C'est une méthode très controversée pour lutter contre la désinformation. Car de nombreux partisans de Trump, issus de la droite conservatrice, considèrent que la modération de contenu est en fait un moyen de censure. Ajoutons à ce contexte déjà complexe l'irruption de l'IA générative. Selon le journaliste de NewsGuard Samuel Howard, elle pose un défi de taille. Tout récemment, j'ai vu une image générée par l'IA d'une fille tenant un chiot qui était censé être une victime des inondations de l'un des derniers ouragans et beaucoup de gens l'ont partagé sur Facebook. Nous surveillons les allégations liées aux élections depuis l'hiver dernier. Nous avons identifié environ 300 sites qui ont diffusé des affirmations fausses ou manifestement trompeuses en rapport avec les élections. Il s'agit donc d'un phénomène qui se produit également en dehors des médias sociaux et nous voyons aussi des affirmations trompeuses liées à l'IA, les gens qui utilisent de l'audio, de la vidéo ou de l'imagerie produite par l'IA et sur TikTok. D'autant que l'actualité s'y prête. Les ouragans qui dévastent le sud-est des États-Unis offrent une parfaite opportunité pour discréditer l'administration démocrate. One of the falsehoods that we've seen spreading is how the hurricane money, relief money, is actually being spent on illegal migrants. Et l'un des mensonges que nous avons vu se répandre est que les indemnisations de l'ouragan, l'argent des secours, est en fait dépensé pour les migrants illégaux. Beaucoup de ces mensonges et de ces distorsions sur la réponse fédérale ont un impact direct sur les gens sur le terrain. Ce que nous voyons maintenant n'est pas seulement une distorsion complète de la réalité, mais ce qui semble être une tentative délibérée d'induire en erreur les gens sur le terrain. Mais la désinformation n'est pas l'apanage des Trumpistes. Misinformation is also coming from American liberals, the left wing. Il y a aussi beaucoup de désinformation dans le camp des libéraux, de l'aile gauche. Lors de la tentative d'assassinat de Donald Trump, en juillet, de fausses informations ont circulé sur le fait que c'était en fait une mise en scène. A lot of it came from liberal and left-wing sources.
And it's a trend that some people have called Blue Anon, which is a Et beaucoup de ces play messages on provenaient the de sources right-wing libérales et de gauche. QAnon C'est une conspiracy tendance que culture. certains So ont the appelée information Blue chaos that you Anon, notice un jeu de on mots social faisant media référence aux platforms, complotistes a lot de of it droite is de QAnon. coming from Le désordre informationnel n'est donc pas que l'apanage de la right-wing droite, il y a aussi de la falsehoods, désinformation but provenant de la gauche. also sowing information chaos is liberal and left-wing misinformation. Pour Anouj, les médias doivent jouer leur rôle et démystifier, quitte à avoir l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. NewsGuard a de son côté une autre approche. L'entreprise a mis au point un indicateur de fiabilité des sites disponible sur certains navigateurs Internet, un peu sur le même principe que le Nutri-Score, mais sur la fiabilité des informations relayées. Samuel Howard. Part of what we do at NewsGuard is we call pre-bunking. Une partie de ce que nous faisons à NewsGuard est ce que nous appelons le pre-bunking. Nous produisons ces rapports sur des milliers de sites d'information et nous examinons des choses aussi simples que l'identité de leurs propriétaires. Nous examinons également des questions plus complexes comme la publication de fausses informations dans le passé. Nous produisons donc les rapports destinés à fournir aux consommateurs d'informations qu'ils peuvent ensuite utiliser pour déterminer s'ils peuvent faire confiance à ce site web. Les outils d'éducation aux médias de ce type vont donc devenir de plus en plus importants. Outre les fake news made in America, d'autres acteurs se mêlent à cette escalade de la désinformation. Selon les services de renseignements américains, la Russie et la Chine notamment se livrent à des campagnes pour favoriser le candidat qui est à leur faveur. Il est difficile de connaître l'impact de toute cette désinformation sur le résultat de l'élection, mais de nombreux chercheurs le disent, diffuser de fausses affirmations peut inciter certains électeurs à ne pas voter ou encore en inciter d'autres à se mobiliser pour des causes imaginaires. C'est un danger pour la démocratie américaine. Je suis Maxime Mamet, merci à mon collègue Anouj Chopra pour sa participation. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain.